Bonjour et bienvenue à Vendredi Culture. Pour fêter le mois des droits des femmes, nous allons regarder la vie et les contributions d'une des femmes les plus connues dans la littérature française, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir était une écrivaine, intellectuelle, philosophe, existentialiste, activiste politique, féministe et théoricienne sociale. Bien qu'elle ne se considère pas comme philosophe, elle a eu une influence significative à la fois sur l'existentialisme féministe et la théorie féministe. De Beauvoir est née Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir, d'une famille bourgeoise parisienne dans le 6e arrondissement. Son père, Georges Bertrand de Beauvoir, était un secrétaire juridique qui aspirait autrefois à devenir acteur. Sa mère, Françoise de Beauvoir, née Brasseur, était la fille d'un riche banquier et fervente catholique. La famille a eu du mal à conserver son statut de bourgeois après avoir perdu une grande partie de sa fortune peu après la Première Guerre mondiale. Et Françoise a insisté pour que les deux filles soient envoyées dans une prestigieuse école conventuelle. De Beauvoir était intelligente et mature, alimentée par les encouragements de son père. Il se vantait « Simone pense comme un homme ». En raison de la situation difficile de sa famille, Beauvoir ne pouvait plus compter sur sa dot. Comme les autres filles de la classe moyenne de son âge, ses possibilités de mariage étaient menacées. De Beauvoir en a profité pour entreprendre des démarches pour gagner sa vie. Après avoir passé les examens du baccalauréat en mathématiques et philosophie en 1925, elle étudie les mathématiques à l'Institut catholique de Paris et la littérature et langue à l'Institut Sainte-Marie. Elle étudie ensuite la philosophie à la Sorbonne après avoir obtenu son diplôme en 1928. Bien qu'elle ne soit pas officiellement inscrite à l'école, elle a suivi des cours à l'École normale supérieure en vue de l'agrégation de philosophie, un examen de 3e cycle hautement compétitif qui sert de classement national des étudiants. C'est en étudiant pour l'agrégation qu'elle a rencontré les élèves de l'école normale, Jean-Paul Sartre, Paul Nizan et René Maheu. Le jury de l'agrégation a attribué de justesse la première place à Sartre, au lieu de Beauvoir, qui s'est classé 2e et à 21 ans était la plus jeune personne à réussir l'examen. De Beauvoir était une professeure au lycée entre 1929 et 1943, jusqu'à ce qu'elle puisse subvenir à ses besoins uniquement sur les gains de ses écrits. Elle a rencontré Jean-Paul Sartre à l'université. Intriguée par sa détermination en tant qu'éducateur, elle a cherché à rendre leur relation romantique. En octobre 1929, Jean-Paul Sartre et de Beauvoir se sont mariés et, après avoir été confronté à son père, Sartre lui a demandé de l'épouser à titre provisoire. Un jour, alors qu'ils étaient assis sur un banc à l'extérieur du Louvre, dit-il « Signons un bail de 2 ans ». Bien que de Beauvoir ait écrit « Le mariage était impossible, je n'avais pas de dot ». Les érudits soulignent que ces relations idéales décrites dans le deuxième sexe et ailleurs ne ressemblaient guère aux normes du mariage de l'époque. Au lieu de cela, ils ont conclu un partenariat d'âme à vie qui n'était pas exclusif ni impliqué de vivre ensemble. Dans les années 70, de Beauvoir est devenue active dans le mouvement de libération des femmes en France. Elle a écrit et signé le manifeste du 343 en 1971, un manifeste qui comprenait une liste de femmes célèbres qui prendraient avoir subi un avortement, alors illégal en France. Quelques œuvres connues sont L'invité, Les temps modernes, Le deuxième sexe, Les mandarins et ses écrits autobiographiques, Mémoire d'une jeune fille rangée, La force de l'âge, La force des choses, Une mort très douce, Tout compte fait et La cérémonie des adieux. Le deuxième sexe transforme le mantra existentialiste selon lequel l'existence précède l'essence en un mantra féministe. On ne naît pas femme, on le devient. Avec cette célèbre phrase, de Beauvoir a d'abord articulé ce que l'on appelle la distinction sexe-genre, c'est-à-dire la distinction entre le sexe biologique et la construction sociale et historique du genre et ses stéréotypes qui l'accompagnent. De Beauvoir définit la femme comme le deuxième sexe
parce que les femmes sont définies par rapport aux hommes. Elle a souligné qu'Aristote a soutenu que les femmes sont des femmes en raison d'un certain manque de qualité, tandis que Thomas d'Aquin a qualifié la femme d'homme imparfait à l'être accessoire. De Beauvoir a affirmé que les femmes sont aussi capables de choix que les hommes et peuvent donc choisir de s'élever, dépassant l'immanence à laquelle elles étaient auparavant résignées et atteignant la transcendance, une position dans laquelle on prend la responsabilité de soi-même et du monde, où l'on choisit sa liberté. Malgré ses contributions au mouvement féministe, en particulier le mouvement de libération des femmes françaises, et ses croyances de l'indépendance économique des femmes et l'égalité d'éducation, de Beauvoir était initialement réticente à se qualifier de féministe. Cependant, après avoir observé la résurgence du mouvement féministe à la fin des années 60 et au début des années 70, de Beauvoir a déclaré qu'elle ne croyait plus qu'une révolution socialiste suffirait à provoquer la libération des femmes. Elle s'est déclarée publiquement féministe en 1972 dans une interview au Nouvel Observateur. Simone de Beauvoir s'est révélée être une femme au courage et à l'intégrité redoutables, dont la vie a soutenu sa thèse. Les options de base d'un individu doivent se faire sur les prémices d'une vocation égale pour l'homme et la femme, fondée sur une structure commune de leur être, indépendante de leur sexualité. Simone de Beauvoir est une figure incroyablement importante de l'histoire qui a beaucoup fait pour faire progresser la façon dont les femmes sont perçues dans la société. Ses œuvres continuent d'influencer la société aujourd'hui et sont une source d'inspiration pour de nombreux philosophes, étudiants, artistes et bien plus encore. Nous espérons que vous avez aimé en savoir plus sur l'incroyable Simone de Beauvoir et nous avons hâte de vous revoir bientôt pour un autre épisode de Vendredi Culture.